gouvernement affirme un certain nombre de choses qu'il est nécessaire de déconstruire parce que ce sont essentiellement des mensonges. Premièrement, sur la question du régime universel. Donc, le régime par points est présenté comme un régime universel, sous-entendu que le régime actuel ne le serait pas. En vérité, le régime actuel, il est déjà universel. On a effectivement plusieurs caisses avec des droits qui ne sont pas identiques selon les caisses, mais qui correspondent par contre à un niveau de cotisation. Le régime général, c'est environ 25% de cotisation sur le salaire. Il y a des régimes qui cotisent moins, par exemple les agriculteurs, les indépendants. Ça, c'est lié à une réalité historique, c'est qu'à un moment donné, ils ne comptaient pas forcément sur la solidarité nationale pour se faire leur retraite. Ils avaient la vente des terres, la vente des fonds de commerce, la vente des clientèles ou des dispositifs comme ça. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai. Et donc, pour ces catégories-là, il y a peut-être besoin de modifier les règles, effectivement, mais ça ne justifie pas de détruire le système. Et puis, il y a d'autres régimes, d'autres caisses dans lesquelles on cotise beaucoup plus. Par exemple, la caisse des cheminots, on cotise 46,3% sur les salaires, c'est-à-dire quasiment le double du régime général, pour financer l'intégralité des droits supplémentaires des cheminots. Donc, en gros, aucun droit n'est gratuit dans le système actuel, aucun droit n'est payé par d'autres, chacun se paye ses droits d'une certaine manière, et on pourrait dire que déjà la situation, chaque euro cotisé donne les mêmes droits pour tous. Par contre, effectivement, que l'on cotise plus ou moins justifie qu'on ait plus de droits ou moins. Il faut se rappeler aussi qu'historiquement, les régimes spéciaux qui cotisent plus devaient être rattrapés par les autres régimes, y compris au niveau des droits. Et donc, en fait, c'est le patronat qui, en empêchant l'augmentation des cotisations sociales, a empêché la réunification, en tout cas l'alignement des droits par le haut. Mais aujourd'hui, on est bien dans un système qui est universel, il s'adresse à tous et selon les mêmes règles. On est également aujourd'hui dans un système solidaire. Parce que, on voit bien, il y a une restructuration en permanence de l'économie. On nous annonce des boîtes qui ferment, ça cible souvent certaines branches de l'économie. Et malgré ça, aucun retraité n'est laissé sans ressources, même si sa branche professionnelle à lui, de quand il était actif, par exemple dans les années 70, elle a fortement baissé en effectif ou elle a disparu. On ne laisse pas de côté les retraités, il y a un système de solidarité entre professions, dans le régime général. Donc, par exemple, les informaticiens qui ont beaucoup d'actifs et pas encore énormément de retraités, leurs cotisations servent à payer les retraites des sténodactylos, par exemple, où il y a des retraités mais plus d'actifs. Il y a une solidarité identique entre les caisses, puisque même si les caisses sont séparées les unes des autres, il y a des contributions d'équilibre, des contributions de solidarité qui sont mises en place de manière à ce qu'aucune caisse ne soit totalement isolée des autres, ne soit totalement indépendante, ne soit totalement écartée de la solidarité. Donc on a un vrai système qui est construit pour corriger les faiblesses des uns et des autres par rapport à la démographie. Quand vous avez plus de retraités que d'actifs, par exemple chez les mineurs, ou par exemple chez les agriculteurs, eh bien on va solidariser tout ça. C'est un système qui est redoutablement efficace parce que ce système, par répartition à prestations définies, il permet d'avoir des pensions plus importantes que dans d'autres pays et ça se retrouve sur le taux de pauvreté des retraités. En France, on a un taux de pauvreté des retraités qui est à 7,3%. C'est trop important, bien sûr, et donc, comme je le disais, il y a des choses à corriger. Mais dans les systèmes moins solidaires, dans les systèmes notamment à points, par exemple comme en Suède, on est à 15,8% de retraités pauvres, c'est-à-dire quasiment le double. Et en Allemagne, qu'on nous montre souvent comme l'exemple absolu en termes économiques, en Allemagne c'est 18% de retraités pauvres. Donc concrètement, notre système français, il a besoin d'être corrigé pour qu'il y ait moins de pauvres retraités, parce que 7,3% c'est encore inacceptable, mais il ne peut pas être réformé en allant vers des systèmes qui sont encore moins solidaires et moins efficaces de ce point de vue-là. Voilà pourquoi on s'oppose on va dire à la propagande du gouvernement sur ces éléments-là.